L'euphorie à Kinshasa après le coup de sifflet final. Des danses dans les rues inondées et des cris de joie de la part de ses supporters que l'orage n'a pas impressionné. Et pour cause, la décharge de bonheur était à la mesure de l'enjeu. Cela faisait plus d'un demi-siècle que les Léopards ne s'étaient pas qualifiés pour une Coupe du Monde. Cette nuit, nous n'allons pas dormir jusqu'au petit matin. Nous aurons fêté, à festoyer, parce que c'est une grande première. Nous n'avons jamais connu cela et c'est une fierté nationale, fierté africaine. La fête jusqu'à l'aube. Dans ce pays où 60% de la population a moins de 20 ans, cet événement est pour beaucoup une première. Pour les autres, ce sont des souvenirs qui rejaillissent. En 1974, j'ai appris, encore à l'âge de 8 ans, j'ai appris à travers la radio que je ne pouvais même pas approcher. Mais aujourd'hui, j'ai vécu que les léopards, maintenant, ils vont maintenant à la grande compétition mondiale. Et pourtant, la nuit fut riche en suspense. Les yeux rivés sur les écrans géants installés un peu partout dans la capitale, les Congolais ont retenu leur souffle durant toute la phase du temps réglementaire. L'anxiété gagne même certains spectateurs alors que 2 buts de l'attaquant Cédric Bakambu sont refusés pour hors-jeu. C'est alors que dans les 30 minutes de temps additionnel, Axel Touanzebe crée la surprise et marque le but décisif qui libère son pays. Les Léopards doivent maintenant se préparer à un nouveau défi. Dans leur groupe, ils devront notamment affronter le Portugal et la Colombie. Je sais qu'il y a des groupes très élevés, mais notre problème c'était d'abord de se qualifier. Nous en appelons à nos léopards, nous voyons léopards, de se concentrer parce que la population, nous sommes derrière eux. Nous sommes derrière eux, nous allons leur donner des coups de pouce. Et afin de faire durer le plaisir, le président, également fan de football, a déclaré la journée du 1er avril chômée et payée sur toute l'étendue du territoire.